Shana Tova à tous et à toutes, Chag Sameach, Baruch Hashem, on a le mérite d'arriver ensemble à cette veillée de Hoshana Rabbah. Dit Rabbeinu Bechaye, un des plus grands maîtres du Moyen-Âge, tout le but de Sukkot, c'est quoi? Le but, c'est pas Sukkot, c'est Hoshana Rabbah. C'est cette nuit dans laquelle on est réunis ensemble, qui est extrêmement importante. On a l'habitude, bien entendu, de rester réveillé, de prier, d'étudier la Torah. Première chose qu'on va essayer de comprendre ensemble, alors on le sait tous, la nuit d'Hoshana Rabbah est une nuit de jugement. On est jugé. Pourquoi on a besoin encore d'être jugé? Ça y est, on a été jugé à Rosh Hashanah. On a encore été jugé à Kippour. Et dans le jour de Kippour, on a fait la Neila, on a dit Chotmenu. On a déjà été signé. Quel intérêt de faire une nouvelle signature? Quoi, c'est une nouvelle chance? Non, c'est beaucoup plus profond que ça. C'est-à-dire qu'il y a l'essence du jugement d'Hoshana Rabbah qui n'a rien à voir avec le jugement de Rosh Hashanah et de Kippour. Donc la première chose qu'on va essayer de comprendre, en quoi consiste le jugement d'Hoshana Rabbah? Si c'est juste une chance de plus, c'est pas une chance de plus. Donc sur quoi concrètement on est jugé? Et quelle différence avec Rosh Hashanah, avec Kippour? Deuxièmement, on veut comprendre un petit peu le sens profond d'Hoshana Rabbah. Et vous savez qu'il n'y a pas beaucoup d'écrits sur Hoshana Rabbah. Rabbeinu Bechaye est un des maîtres qui a le plus, un des seuls qui a énormément commenté Hoshana Rabbah. Il a écrit 3 pages. C'est dans Kach HaKemar, dans la lettre Aïn. Et là-bas, il a écrit 3 pages extraordinaires sur la mitzvah de Harava. Et je vais vous lire juste 2 lignes. On va essayer de comprendre ensemble le sens de cette mitzvah. Puisque la grande interrogation, c'est la mitzvah de Chavata. Vous savez qu'à la fin de la veillée, on va prendre l'Harava, on va prendre 5 branches d'Harava, et Minag Nevi'im, une institution des Nevi'im, et on va frapper par terre. Quel est le sens de cette mitzvah? Moi, vous savez pourquoi je suis très étonné? Dans l'Oulav, la chose qui a le moins de valeur, c'est l'Harava. Vous savez, le hétrog, c'est la chose qui a le plus de valeur. D'ailleurs, le hétrog, il a une bonne odeur, il a du goût. La Gemara dit que ça correspond aux sages, aux gens qui étudient la Torah, qui font des mitzvot comme vous. L'Harava, la Gemara dit en reach en ta'am. Il n'y a pas d'odeur, il n'y a pas de goût. Ça représente les personnes qui ne font ni Torah, ni Masim Tovim, ni études, ni bonnes actions. Et c'est d'ailleurs la chose qui a le moins de valeur. Ouais, vous avez pu voir partout. En France, on vous vend à 2 euros les 5, en Israël 10 shekels. C'est la chose effectivement qui a le moins de valeur. Pourquoi les prophètes ont choisi justement la chose qui a le moins de valeur pour faire chavata, pour frapper? Moi j'aurais dit au contraire, fais un tikkun. Tu veux faire une réparation, fais-le avec le hétrog, fais-le avec le loulav. Pourquoi avec la rava? Regardez ce que Rabbeinu Bechaye dévoile quelque chose d'extraordinaire qu'on va essayer de comprendre à notre niveau. D'abord il ramène la Gemara dans Chagiga, page 12. Vous savez que la Gemara dit qu'il y a 7 cieux. Vous voulez les noms? La Gemara les donne. Premier, c'est Vilon. Deuxième, Rakia. Troisième, Shirakim. Quatrième, Zévoul. Cinquième, Mahon. Sixième, Mechon. Et le 7e ciel, est-ce que vous savez comment il s'appelle? Aravot. La Gemara dit que le 7e ciel s'appelle Aravot. Il n'y a pas de hasard. Il y a un lien profond entre l'Arava et le 7e ciel. Quel est ce lien? Et là, dit Rabbeinu Bechaye, il dit que pour montrer la domination d'Hachem sur même le 7e ciel, eh bien les sages nous ont fixé que le 7e jour de Sukkot, c'est quand le 7e jour de Sukkot? Vous l'avez compris, c'est aujourd'hui, c'est Hoshana Rabbah, eh bien on est tous obligés de faire cette mitzvah de la Harava. Alors c'est très joli, c'est mignon, mais nous on veut comprendre. Quel rapport? Quel rapport? La Harava c'est le 7e ciel, et comme c'est le 7e ciel, alors les Chachamim ont choisi que le 7e jour de Sukkot, qui est Hoshana Rabbah, on va prendre la Harava, on va frapper par terre. Et alors, en frappant par terre, qu'est-ce que ça va faire? Ça va nous permettre d'atteindre le 7e ciel. Il y a quelque chose de profond. Il y a un secret qui est caché dans ce Rabbeinu Bechaye. On va essayer Bezat Hashem à notre niveau. On va essayer de le comprendre. Alors, d'abord, on va essayer de comprendre quel rapport entre le 7e ciel, qui s'appelle Aravot, et l'Arava. Alors pour ça, il faut revenir au but pourquoi Hashem a créé le monde. Pourquoi Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde? La réponse, elle est donnée au tout début du Mesilat Yesharim. Dit le Ramchal, Lo nivra et Adam et là, litaneg al Hashem. Hashem, il a créé l'homme, pourquoi? Pour le kiff, pour le plaisir, pour le ta'anoug, le plaisir. Pas le plaisir, bien entendu, matériel, mais le plaisir spirituel. Akadosh Baruch Hu nous a créés sur terre pour qu'on atteigne le maximum de plaisir. Et évidemment, le plus grand plaisir, c'est quoi dans ce monde? C'est l'unité qu'on peut retrouver avec Akadosh Baruch Hu, via finalement notre Neshama. Eh bien, nous disent les Chachamim, nous disent nos sages, que qu'est-ce que représente le 7e ciel? Bon, il y a 7 cieux, de toute façon on ne les voit pas. Qu'est-ce que ça représente? Le 7e ciel, c'est quoi? C'est la racine du plaisir.
C'est que tout le ta'anouk, tout le plaisir qui existe dans ce monde, d'où le plaisir provient? Eh bien, ce plaisir provient du 7e ciel qu'on appelle Aravot. Alors, quel est ce plaisir? Comment on peut recevoir ce plaisir? Vous savez, tout dépend de la préparation. La Gemara dit que à 120 ans, quand on arrivera devant Hachem, Hachem posera à chacun d'entre nous 6 questions. Il y aura Kavatim la Torah, est-ce que tu as fixé des temps d'études pour la Torah? Est-ce que tu as volé personne, tu es honnête dans tes affaires? Et on va nous demander également, si Pita li Yushua, est-ce que tu as espéré la délivrance? À quoi ça sert? Si quelqu'un il a part au monde futur, ouais, il n'aura pas. Si quelqu'un il a pas part, il a pas part. À quoi ça sert de nous demander, est-ce que tu as part dans la délivrance? Alors explique le Maharal de Prague, il dit non, c'est pas pour nous juger, c'est quoi? C'est qu'on ne peut pas donner quelque chose à quelqu'un qui n'a pas attendu. Si toi, tu as prié, tu as espéré la délivrance d'Hachem, tous les jours tu as prié Masfin Karaneshua pour la délivrance, pour le dévoilement du nom d'Hachem, on peut donner quelque chose à quelqu'un qui l'attendait. Mais on ne peut pas donner quelque chose à quelqu'un qui n'attendait pas. Donc celui qui a prié, qui a espéré pour voir la fin des temps, le dévoilement du nom d'Hachem dans le monde, celui-là effectivement pourra bénéficier de ce bien. Mais celui qui n'a pas espéré, qui n'a pas attendu, c'est pas une punition. C'est qu'on ne peut pas donner quelque chose à quelqu'un qui n'attend pas. C'est comme Triatametil. La Gemara dit à la fin de Sanhedrin, Tzadik Amoudbet, la Gemara dit celui qui ne croit pas à la résurrection des morts, El Ochelek, il n'aura pas de part, il ne pourra pas revivre. Alors quoi? C'est Mida Keneged Mida, c'est mesure pour mesure. C'est tout simplement, on ne peut pas donner à quelqu'un quelque chose qu'il n'attendait pas. Si quelqu'un ne croit pas à la résurrection des morts, on ne peut pas lui donner quelque chose que lui-même n'espérait pas, n'attendait pas. C'est-à-dire que finalement, le plaisir spirituel, la récompense spirituelle, le lien qu'on a avec Hachem, ça dépend uniquement de notre préparation, de notre désir finalement de le recevoir. C'est notre désir finalement qui va faire qu'on peut le recevoir. Et là, on va arriver au Yesod, au fondement de la Rava. Et là, on va voir ensemble que la Rava a quelque chose que personne n'a. Même le Etrog, il n'a pas rien. Vous savez, il n'y a pas beaucoup de conditions pour que la Rava soit cachère. Mais une des conditions, elle est écrite dans la Gemara, dans Shabbat, page 34b, la Gemara dit qu'il faut qu'il y ait un rov d'eau, une majorité d'eau. En général, c'est les sols pleureurs. En tout cas, il faut qu'il y ait une majorité d'eau pour que la Harava elle soit cachère. Et là, on peut se poser la question, pourquoi Hachem a fait que la Harava, pour qu'elle soit cachère, il faut une majorité d'eau? Qu'est-ce que représente l'eau? L'eau représente la rachamim, la miséricorde. D'ailleurs, vous savez, quand vous êtes devant un océan, vous voyez un océan comme ça, c'est extraordinaire, la mer comme ça. Un des symboles, c'est la rachamim, la miséricorde d'Hachem qui finalement qui est infinie. On reçoit beaucoup plus que ce qu'on mériterait. Finalement ça, donc la Rava représente quoi? L'infini de la rachamim finalement d'Akadosh Baruch Hu. En réalité, la Rava, justement parce qu'elle n'a pas d'odeur, parce qu'elle n'a pas de goût, elle a quelque chose de supplémentaire. Vous savez quoi? En fait, le goût, la saveur, c'est quoi? C'est notre Torah et nos mitzvot. Et là, on a un problème. Vous savez, c'est quoi le problème? Tant qu'un homme, une femme, on dit « Moi, je suis un bon juif. Moi, je fais des mitzvot. Moi, j'ai des mérites. Moi, je fais. Un petit peu, on va dire, un petit peu d'orgueil. Même si c'est pas vraiment un grand orgueil, mais Baruch Hashem, c'est bien également d'être fier de ce qu'on fait. Mais le problème, c'est l'écran du moi. J'ai fait, j'ai des mérites. Et le problème, c'est que quand tu rentres dans cette perspective, eh ben, tu te mets toi entre ta neshama et Akadosh Baruch Hu. La Rava va pouvoir nous permettre d'atteindre un niveau extraordinaire qu'on n'a pas pu atteindre avant. Vous savez ce que représente la Rava? L'annulation de soi. La Rava, c'est quoi? J'ai rien. J'ai pas de bonne odeur, parce que la Rava, on a dit, elle n'a pas d'odeur, elle n'a pas de goût. On a dit que ça représente les Juifs qui ni étudient la Torah, ni ont de mitzvot. Eh bien, en réalité, c'est ça le travail de Hoshana Rabbah. En réalité, pour faire tchouva, on a deux chemins. On a le chemin classique de Rosh Hashanah Kippour, qu'on a déjà, Baruch Hashem, qu'on a déjà réalisé. Et on a le chemin de Hoshana Rabbah, vous allez voir, qui n'a rien à voir. Le chemin, le premier derer, la première manière de faire tchouva, c'est ce qu'on a fait à Rosh Hashanah Kippour. On a fait tchouva, on a regretté nos fautes, on a fait le vidouille, l'aveu verbal, on a, Baruch Hashem, chacun a pris des décisions. Regardez, on a en quelque sorte mérité
le pardon d'Hachem. On a prié de tout notre cœur, on a jeûné le jour de Kippour, on s'est fatigué, on a, entre guillemets, on a mérité, grâce à notre tchouva, grâce à nos actions, on a mérité le pardon d'Akadosh Baruch Hu. En réalité, au Shana Rabbah, c'est un niveau qui va être supérieur. Vous allez dire quoi? Super au Shana Kippour? Oui, super au Shana Kippour. Vous savez pourquoi? Parce que là, au Shana Rabbah, je ne me prends pas pour un hétrog, je ne me prends pas pour un sage, je ne me prends pas pour un bon juif, je ne me prends pas pour un tzaddik. Je me prends pour quoi? Je me prends pour une arava. C'est quoi l'arava? L'arava, elle a rien. Elle a rien. Elle a pas Torah, elle a pas Mitzvot. Elle a rien. Mais alors si elle a rien, comment elle vit? Vous savez comment elle vit? Uniquement par l'eau, par la miséricorde d'Hachem. Donc c'est quoi l'arava? C'est l'annulation totale. Tu comprends que finalement, tes mérites sont extrêmement faibles. Et même les mérites qu'on a, c'est un chesed d'Hachem. Donc l'arava, si tu arrives à t'annuler totalement, qu'en fait, qui est l'arava? C'est moi l'arava, c'est vous l'arava, c'est nous. L'arava, c'est la manière qu'un juif, il est capable de s'annuler totalement. De s'annuler au point de comprendre qu'au fond, profondément, il n'a rien. Parce que ses mérites, c'est une bonté d'Hachem. C'est Hachem qui lui permet. Donc au fond, il n'a rien. Et quand tu comprends qu'au fond, tu n'as rien, et bien donc, grâce à quoi tu vis? Uniquement grâce à la rachamim, grâce à la miséricorde d'Hachem. Si tu vis uniquement grâce à la miséricorde d'Hachem, eh bien là, tu réussis le jugement de Hoshana Rabbah. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. C'est qu'en réalité, tu as deux manières d'être jugé. Tu as la première manière, c'est Rosh Hashanah Kippour, qui est une manière, entre guillemets, méritée. Ça dépend de tes actions. Tu as fait tchouva comme il faut, on t'a pardonné. Tu n'as pas fait tchouva comme il faut, on t'a pas pardonné. Alors, Bémet, c'est compliqué de faire tchouva comme il faut. Celui qui étudie le Hilchot Tchouva du Rambam, il sait que c'est difficile de faire une vraie tchouva à 100%. Extrêmement, quasiment impossible de faire une tchouva à 100%. Alors, Akadosh Baruch Hu, dans sa bonté, il va nous donner une autre manière de kapara qui est encore plus grande. C'est quoi la kapara de Hoshana Rabbah? C'est quoi le jugement de Hoshana Rabbah? C'est un jugement qui ne dépend pas de tes actions. Ça ne dépend pas de tes actions. Mais ça dépend de quoi? Ça dépend de ta faculté à t'annuler totalement devant l'océan. C'est ta capacité à t'annuler totalement, à comprendre que tu dépends uniquement de la miséricorde de la rachamim d'Akadosh Baruch Hu. Comme la rava, qui ne peut être cachère que parce qu'il y a une majorité d'eau. Et bien toi également. Si on comprend qu'on vit que grâce au chesed d'Hachem, grâce à la miséricorde d'Hachem, alors là il va se passer quelque chose d'extraordinaire. Même si on n'a peut-être pas mérité de faire une tchouva parfaite. Parce que qui on est pour dire « j'ai fait tchouva, moi je suis un grand tzaddik », on n'est rien du tout. Je parle pour moi en tout cas, on n'est rien du tout. Alors on n'a peut-être pas mérité de faire une tchouva parfaite. Mais même si on n'a pas mérité de faire la tchouva parfaite, Rosh Hashanah Kippour, Hoshana Rabbah, tu peux, en développant l'annulation, l'humilité, la compréhension que tu n'es rien, que tout ce que tu as, ça dépend d'Hachem, tout ce que tu as, ça dépend uniquement de la Rachamim d'Hachem. Tu arrives à faire ça, et bien là, tu peux réussir le jugement de Hoshana Rabbah. Et c'est pas pour rien d'ailleurs que la nuit d'Hoshana Rabbah, c'est une nuit également de Tfila. Regardez, dit le Zohar, que tous les membres du Lulav, c'est les membres de la Tfila. Alors vous savez que le Sfataïm, la Rava, on trouve d'ailleurs la bouche. On dit que d'ailleurs ça capara pour la Shonara. Shidra Lula, le Lulav c'est quoi? C'est le cœur. Il y a plusieurs versions dans le Midrash, c'est d'après le Gaon de Vina. Le Hadas, on voit le Hadas c'est quoi? C'est les yeux. Alors, ça vous rappelle quoi? Les yeux, la bouche, le cœur. Ce sont les trois membres de quoi? Ah bah de la Tfila. Effectivement, on prie d'abord avec son cœur, on prie avec sa bouche, on prie avec ses yeux. Donc en réalité, c'est tout le sens profond du Lulav, c'est quoi? C'est la Tfila. Mais pas la Tfila pour demander quelque chose à Kadosh Baruch Hu, beaucoup plus profond que ça. La Tfila d'annulation. La Tfila, on dit Hachem, moi je sais, je suis rien, j'ai aucun mérite. Alors qu'est-ce que je demande uniquement? La miséricorde. Moi, je veux vivre par l'eau. Comme la Rava veut vivre sur l'eau, et ben nous, tout ce qu'on demande à Kadosh Baruch Hu, finalement, c'est finalement de pouvoir vivre par la miséricorde d'Hachem. Vous savez qu'en plus, dans le Midrash, c'est écrit dans la Gemara, c'est écrit que ceux-là viennent faire la capara de ceux-là. C'est écrit que le Hétrog qui représente des sages, ceux qui étudient la Torah, fait la capara pour la Rava qui représente ceux qui n'étudient pas, etc. Donc chacun, finalement, dans les quatre parties du Lulav, il y en a un qui étudie, qui fait.
Il y en a un qui étudie mais qui ne fait pas, un qui fait qui n'étudie pas. Il y a le harava, lui fait ni à d'odeur, ni à de goût, ni il étudie, ni il fait. Et la Gemara dit que finalement c'est une kapara pour l'unité du peuple d'Israël. Vous savez que le lulav c'est incroyable. Si vous enlevez l'harava, vous achetez un étrog à 10 000 euros, le plus bel étrog qui existe. Vous avez pris le top du top. S'il n'y a pas l'harava qui coûte 2 euros, votre lulav il vaut 0, il n'est pas cachère. La symbolique elle est extraordinaire. Il y a les 4 parties du peuple d'Israël qui sont ensemble. Et si on veut enlever un, même le rachat, tu dis, ah, on va enlever le rachat. T'enlèves le rachat, t'enlèves le rava, ta mitzvah n'est plus cachère. Pour dire, le peuple d'Israël, c'est tout le monde ensemble. C'est les tzadikim, c'est les rechaïm, c'est les bénonim, c'est les gens qui étudient, les gens qui font les mitzvot, les gens qui donnent tzedaka. C'est tout, finalement, tout le peuple d'Israël ensemble. C'est ça, finalement, la mitzvah du lulav. Maintenant, on a le yesod, le fondement, le secret en réalité de la tfila. Vous savez de qui on apprend le secret de la tfila? De Moshe Rabbeinu. Franchement, de vous à moi. Citez-moi une personne qui a le plus de mérite de tous les hommes depuis la création du monde. Vous aurez dit qui? Bon, vous savez qui j'aurais dit? Moshe Rabbeinu. Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui a plus de mérite que Moshe Rabbeinu? Moshe Rabbeinu, il a sauvé le peuple d'Israël. Hachem voulait nous détruire plusieurs fois. Suite au Chet Hegel et Mergim, il nous a sauvés. Il nous a donné la Torah. Il a fait tous les miracles de la sortie d'Égypte. Toute la Torah qu'on étudie aujourd'hui, c'est le mérite de Moshe. Il n'y a pas une personne qui a plus de mérite, qui peut avoir plus de mérite que Moshe Rabbeinu. Il a dirigé tout le peuple d'Israël, toute sa vie. C'est une vie complètement incroyable. Et bien pourtant, comment il prie Hachem? Va être Hanan. On apprend du mot va être Hanan. Vous savez, Gamatria 515. Il va prier 515 prières pour entrer en Eretz Israël. Qu'est-ce que dit Rashi? Rashi, le premier Rashi de la paracha va être Hanan. Et Rashi va nous donner le secret, la définition de la tfila. Qu'est-ce que dit Rashi? Les tzadikim, quand ils prient, ils ne font pas dépendre leurs demandes de leurs actions. Parce que de vous à moi, s'il y a quelqu'un qui doit bien être exaucé, c'est bien Moshe Rabbeinu. Avec tout ce qu'il a fait, il aurait pu dire, bon écoute Hachem, d'accord, bon, tu as décidé que je rentre en Israël, maintenant bon, c'est quand même moi Moshe Rabbeinu, c'est moi qui ai donné la Torah, c'est moi qui ai sauvé les Israël, c'est moi qui ai fait tous les miracles, toute ma vie, je me suis sacrifié pour toi, pour dévoiler ton nom. S'il y a bien quelqu'un à qui on doit faire un miracle, vous êtes d'accord avec moi? C'est bien Moshe Rabbeinu. Et pourtant Moshe Rabbeinu, il ne prie pas comme ça. Comment il prie Moshe Rabbeinu? Va être Hanan. Dit Rashi, les tzadikim, quand ils prient, ils demandent uniquement Matanat Rinam, un cadeau gratuit. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, imaginez, on se met dans la tête de Moshe Rabbeinu, avec tout ce qu'il a fait dans sa vie. Il demande à Hachem, il dit Hachem, je ne mérite rien. Je te demande que comme un cadeau gratuit. Ça vous rappelle quelque chose? Eh bien en réalité, Moshe Rabbeinu va illustrer la mitzvah de la harava. Moshe Rabbeinu, c'est la harava, c'est pareil. C'est l'humilité par excellence. C'est l'annulation de soi. La compréhension, mais c'est vrai, la compréhension que finalement, on n'a pas de mérite. Que finalement, nos mérites, c'est un don, c'est un cadeau d'Akadosh Baruch Hu. C'est un cadeau qui te fait. C'est un cadeau qui te fait, mais profondément, tu es Narava. Donc quand tu demandes à Hachem, tu ne demandes pas parce que tu mérites. Tu demandes un cadeau gratuit, Matanat Rinam. Alors regardez, si Moshe Rabbeinu, lui, priait comme ça, alors nous, qu'est-ce qu'on doit dire? La Gemara dit dans Brachot, celui qui prie en demandant un cadeau gratuit, alors Bémet, on prendra en compte ses mérites. Mais celui qui dit Hachem, souviens-toi, on l'apprend d'ailleurs du Chizkiyahu Amelech, souviens-toi, Chizkiyahu Amelech, que t'es un roi très très tzaddik, il a mis une épée, il a dit celui qui étudie pas la Torah, on va l'envoyer dans l'autre monde. Et grâce à lui, tout le peuple d'Israël a fait, tu vois, étudier la Torah, c'était un tzaddik comme jamais il y a eu Chizkiyahu Amelech. Mais quand il allait mourir, quand il a prié, il n'a pas prié de la bonne manière. Dit la Gemara, il prie, il avait prié Hachem, souviens-toi de tout le bien que j'ai fait, etc. Il n'aurait pas dû prier comme ça. Et finalement, Hachem l'a exaucé, il dit par le mérite de ton ancêtre David Améler. De là, dit la Gemara, quand tu pries, tu fais dépendre de tes mérites, on attribue les mérites des autres sur toi. Mais quand tu pries, tu demandes un cadeau gratuit, là, Hachem va prendre en compte tes mérites. En tout cas, on apprend de là, et même quand on est un tzaddik du calibre de Chizkiyahu Amelech, alors plus forte raison pour nous, on ne doit jamais mettre en action, jamais mettre en avant nos actions, nos mérites. Comment on prie? Uniquement Matanat Rinam. Et là, on a compris maintenant. On a compris le secret d'Hoshana Rabbah. C'est quoi Hoshana Rabbah? Pourquoi la mitzvah elle est faite sur la Rava? Pourquoi c'est la Rava qu'on va frapper? Parce qu'en réalité, le jugement d'Hoshana Rabbah, encore une fois, on n'est pas jugé sur nos actions. C'est pas comme Rosh Hashanah Kippour, on va sortir le livre. Là, on ne sort pas le livre. On veut voir
comment tu te comportes. On veut voir comment tu pries. Est-ce que tu pries avec un état d'annulation envers Dieu? Est-ce que tu as conscience que finalement, tu dépends que du chesed d'Hachem et donc tu es totalement annulé? Et dans ce cas-là, c'est toi la Rava. Et puisque tu es la Rava, eh ben, il faut une majorité d'eau. Et là, la miséricorde d'Hachem va déborder sur toi, Bézat Hachem. Et là, tu réussis le jugement d'Hoshana Rabbah. Ou alors, malheureusement, l'homme, il reste avec son orgueil. Et moi, j'ai, et moi, si, et moi, et moi, et moi. Et moi, alors tu n'es pas une Arava, tu n'es pas une Arava, tu ne peux pas réussir le jugement de Hoshana Rabbah. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs, Zera, c'est la même gamatria, la même valeur numérique que Arava. Zera, c'est la semence. C'est la même valeur numérique que Arava. Pour dire de même que la semence, elle va donner naissance. Et l'Arava nous permet finalement de nous renouveler. Et maintenant on comprend, ce qu'a dit Rabbeinu Bechaye. Rabbeinu Bechaye, on comprend maintenant. Quelle est la racine du tanoug, la racine du plaisir? C'est quoi la racine du plaisir dans ce monde? C'est qu'un homme, il comprend que tout ce qu'il a, il le doit uniquement à la rachamim, à la miséricorde d'Hachem. Où est la source de cette miséricorde? Vous savez où est-ce qu'elle est? Aravot, c'est le 7e ciel. Alors quand ils ont vu ça, les rachamim, ils ont institué que le 7e jour de Sukkot, qui est Hoshana Rabbah, comment on va mettre en exergue, comment on va se lier à ce plaisir infini, comment on va prendre conscience qu'on dépend que de la miséricorde d'Hachem, comment on va se lier à ce 7e ciel, vous savez comment? On va prendre la rava qui symbolise notre être, on va la frapper pour montrer qu'en réalité, on doit se frapper, on doit frapper notre orgueil, on doit s'annuler devant un Kadosh pour comprendre qu'on est une arava. Et si tu comprends que Bémet, tu es une arava, tu es capable de t'annuler devant Dieu, tu es capable de comprendre que tu ne peux être cachère, que quand tu vis à une majorité d'eau, comme l'arava qui n'est cachère que c'est une majorité d'eau, eh bien là, tu réussis le jugement d'Hoshana Rabbah. Parce que là, tu es Zera, arava, tu peux te renouveler. Et comme tu peux te renouveler, eh bien dans ce cas-là, tu réussis le jugement d'Hoshana Rabbah. Donc en réalité, on a deux jugements qui n'ont rien à voir. On a un premier jugement de Rosh Hashanah Kippour, qui est un jugement qui dépend de nos mérites, de nos actions. Et on a cette nuit-là d'Hoshana Rabbah, qui est un jugement qui ne dépend pas de nos actions, mais qui dépend de notre humilité, qui dépend de nos midot, de notre annulation, de notre conscience qu'on ne vit que grâce à la miséricorde d'Hachem. Maintenant, regardez, il continue Rabbeinu Bechaye. C'est des choses qui nous dépassent, mais est-ce qu'on peut comprendre? On comprend. Regardez ce qu'il dit. Il dit que Hoshana Rabbah, c'est le 21e jour. On sait que c'est le 21 Tishri. C'est le 26e jour depuis la création du monde. Écoutez bien. Quand est-ce qu'Hachem a créé le monde? Rosh Hashanah? Non. Rosh Hashanah, je vous rappelle, c'est l'anniversaire de la création de l'homme. Donc le monde, il a été créé quand? 25 Elul, 6 jours avant. Eh bien, du 25 Elul au 21 Tishri, qui est aujourd'hui Hoshana Rabbah, il y a combien de jours? 26 jours. La valeur numérique, Yud Ke Vav Ke du nom d'Akadosh Baruch Hu, 26. Dit Rabbeinu Bechaye, depuis la création du monde, le 25 Elul, tu comptes 26 jours. C'est 26 étapes que tu vas grandir. Le summum depuis la création du monde, c'est quand, dit Rabbeinu Bechaye? C'est aujourd'hui, c'est ce soir, c'est la veille d'Hoshana Rabbah. Donc il dit Hoshana Rabbah, c'est le 26e jour depuis la création du monde. C'est-à-dire que la valeur numérique du nom d'Hachem, c'est que le moment où le nom d'Hachem va être le plus dévoilé dans le monde, c'est quoi? C'est ce 26e jour. Alors il dit qu'on ait le mérite de réfléchir à la grandeur de ce jour pour Bémet comprendre que finalement c'est quelque chose d'extraordinaire. Alors Morav Abotai, je crois que tout ce qu'on peut se souhaiter, c'est d'essayer de se rendre compte que cette nuit, c'est une des plus belles nuits, la plus belle nuit de l'année, la plus belle chance qu'on a de pouvoir encore tout réparer, c'est cette nuit d'Hoshana Rabbah. Mais ce ne sera pas une nuit comme les autres, vous l'avez compris. Ce n'est pas une nuit où je vais faire tchouva, comme j'ai pu faire Rosh Hashanah Kippour, Hatati, Pashit. Non, on ne te demande pas de faire un vidouille, c'est beaucoup plus profond. Et c'est encore plus important. On te demande de faire une tchouva de l'intérieur. C'est de comprendre profondément qu'au fond, tu n'es rien. Tu n'es qu'une arava. Et quand tu comprends que tu n'es rien, tu n'es rien, tu dépends que de la miséricorde d'Hachem. Et quand tu comprends que tu dépends que de la miséricorde d'Hachem, et bien là, finalement, là, tu peux te renouveler. Là, tu peux atteindre un niveau, tu peux redevenir une personne à l'image d'Adam Arishon avant la faute. Alors, Bezat Hachem, on ait tous le mérite de réussir ce jugement d'Hoshana Rabbah, et que par ce mérite, même si notre tchouva, malheureusement,
n'a pas été parfaite à Rosh Hashanah Kippour, par le mérite de la tchouva qu'on va faire durant cette Arava, par le mérite qu'on arrive à s'annuler totalement devant Hachem, à atteindre le niveau d'humilité, qu'on ait le mérite de prier de tout notre cœur, on demande que des cadeaux gratuits. Matana Trina, comme Hachem, on veut rien d'autre, on veut que des cadeaux gratuits parce qu'on mérite rien. Si on arrive à réussir à vivre cette journée, cette nuit dans cet état d'esprit, alors Bezat Hachem, on va réussir ce jugement d'Hoshana Rabbah et on sera tous inscrits, Bezat Hachem, dans le Sefer Chaim Tovim ou Shalom, nous tous avec tout le Klal Israël. À très bientôt, à tous et à toutes.